On my chest, no fucking blouse up. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They wanna know a thing about you. You feel that? Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. Comme tu l'auras remarqué aujourd'hui, on va donc s'intéresser à ces images qui sont actuellement devant vous. Et ces images, je trouve qu'elles sont vraiment ultra intéressantes. Et elles peuvent encore une fois de plus nous permettre de déterminer ce que Rockstar a voulu encore une fois de plus faire véhiculer par rapport à tout ça. Tout d'abord, je tiens également à dire merci à Gemini puisque c'est lui qui m'a montré ces images. Et avant, je les connaissais pas du tout. Et quand je les ai vues pour la première fois, j'en suis vraiment arrivé à une conclusion. J'ai d'abord bossé un petit peu sur le sujet. J'ai également fait quelques recherches pour savoir un petit peu ce que voulaient plus ou moins dire certains signes qui sont présents dans certaines images. Et j'en suis arrivé à une conclusion tout simplement. Je vais exposer cette conclusion dans cette vidéo, ce qui est mon avis au final. Mais attention, ça ne veut pas dire que j'ai raison plus qu'un autre parce qu'il y aura également certainement et même très certainement d'autres vidéos qui vont paraître par rapport à ces mêmes images où d'autres membres de la team vont tout simplement vous donner leur avis par rapport à cela. Le truc qui est intéressant avec notre team, c'est qu'on a tous notre manière différente de penser. Moi j'ai la mienne, Merlin a la sienne, TGS a la sienne et Gemini a la sienne. Sauf que moi j'ai un petit peu un avis contraire à tout le monde, c'est que pour ma part vous le savez tous et je l'ai toujours dit, et c'est pas parce que maintenant je suis dans une team où on travaille là-dessus tout ça, c'est pas parce que je suis dans cette team là que je vais dire le contraire, non. Vous le savez tous que selon moi il n'y a pas de mystère sur GTA V, j'ai toujours dit ça et je changerai jamais de fusil d'épaule, c'est pas mon genre. Mais le truc qui est intéressant avec notre équipe c'est que comme on a tous une manière un peu différente de penser, on arrive toujours à avoir une conclusion un peu plus sûre. On a toujours plusieurs avis différents et plusieurs points de vue et on va dire plusieurs vues différentes sur un même sujet, ce qui nous permet d'avoir, je vais dire, de très bonnes conclusions sur certaines choses dans GTA V et c'est ça qui fait entre guillemets notre force, tout simplement. Allez, c'est parti, on commence avec la première image. C'est parti, on commence avec la première image. On va d'abord commencer par l'observer et voir ce qui est présent dans celle-ci. On peut voir qu'au centre, plus ou moins en haut de l'image, on voit un œil énorme, franchement, qui regarde ça du haut. On peut en juger qu'il est en hauteur puisqu'il y a des nuages qui sont présents, des nuages un peu what the fuck d'ailleurs. Il y en a des roses, des rouges, des genres d'un petit jaune, un petit orange. Donc bref, vous avez compris, c'est plutôt what the fuck. À droite de ce même œil, on a tout simplement une main qui pourrait faire penser à un Chus ou alors au signe, pourquoi pas, Killflom dans GTA V. Je me rappelle honnêtement plus trop à quoi il ressemble. Tout ce que je sais, c'est qu'il lève la main et qu'il dit Killflom. Peut-être que c'est une référence à ça. Faudrait peut-être que je me renseigne. J'ai oublié d'ailleurs de le faire. À gauche, ce qui est sûr, on voit une main qui croise les doigts et ça c'est vraiment ultra intéressant puisque vous allez voir que je vais vous donner vraiment la signification de croiser les doigts. Il y a plusieurs sens, ça a vraiment plusieurs sens. On voit en dessous de ce même œil encore une fois le logo de Rockstar qui est représenté avec des genres d'éclairs de lumière bleue, comme des rayons de lumière bleue qui s'échappent de celui-ci. On voit des escaliers également qui ont l'air de monter vers GTA, enfin vers Rockstar. On voit des genres de gros dômes. Et pour finir, des rectangles, des carrés qui représentent bien évidemment la ville. Et c'est par là qu'on va commencer. Comme je viens de le dire, ces carrés représentent la ville où l'homme est présent. Et ces gros dômes ronds là, avec la fumée qui s'échappe de celui-ci, je vais dire, enfin de cela, c'est tout simplement la mondialisation, l'usine, le côté, voilà, l'homme, l'importance de l'homme dans la ville, c'est pour représenter au mieux l'homme. Où est-ce qu'il y a des usines en ville, ou voilà, c'est pour représenter le côté homme, c'est l'homme qui dirige les usines. Vous avez compris. On voit cet œil qui regarde du haut, il regarde tout ça. Pourquoi, à votre avis, selon moi, l'œil est tout simplement représentatif du gouvernement? On le voit clairement dans GTA V. En plus, ça se rapproche avec les vidéos qu'on a fait avec la team par rapport au film The Alive, il me semble. Excuse-moi, Gemini, si j'ai mal prononcé le nom du film. Tu sais très bien que l'anglais et moi, ça fait 12. Et dans ce même film, il nous montrait clairement que le gouvernement était impliqué là-dedans, que le gouvernement espionnait les gens et qu'il dirigeait plus ou moins les gens. Dans GTA, on se rend compte que c'est encore une fois la même chose et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de références qui sont faites à ce même film. On voit les voitures de police avec inscrit Obey and Survive, qui veut dire obéissez et survivez, alors qu'à la place, le message de la police, c'est plutôt protéger et servir. Du coup, dans GTA, Rockstar nous dit que le gouvernement nous impose ça, et c'est comme ça, c'est pas autrement. Du coup, c'est ce qui me permet à moi de voir que le gouvernement est bel et bien l'œil. C'est l'œil du gouvernement. Deuxième raison, dans GTA V, on a une seule mission qui a un nom qui est très intéressant. Enfin, c'est pas la seule mission, mais ce nom est plus ou moins en lien avec cet œil. C'est la mission que j'ai jouée dans la précédente vidéo que vous avez vue par rapport aux yeux de lézard. Elle s'appelle, un œil dans le ciel. Et comme de par hasard, qu'est-ce qu'on fait dans cette même mission? Avec Trevor, on se rend au commissariat, on va ensuite sur le toit prendre un hélicoptère de police. Et dans ce même hélicoptère de police, on a une caméra qui va nous permettre de voir les gens, de voir leur nom, leur âge, tout ça, également leur casier judiciaire. Du coup, le côté un œil dans le ciel, ça veut bien dire que le gouvernement observe de là-haut et regarde ce qu'on fait. Il y a un truc qui est très intéressant également, c'est le croisement de doigts. Ça représente plusieurs choses. Déjà, à la base, on va dire, c'est plus ou moins un symbole christianisme. C'est un truc un peu religieux, on va dire, c'est qu'à la base, on croise les doigts, parce que quand on croise les doigts, ça représente une genre de croix, la croix du Christ, il faut le dire.
Et du coup, c'est pour un petit peu éloigner le mauvais sort, éloigner un petit peu le démon. Et on imagine encore une fois que on a tous déjà fait ça, c'est ouais, je le jure sur la vie de ma mère, mais tu croises les doigts dans le dos. Ce qui veut dire que t'espères que ça ne va pas avoir de l'importance sur ce que tu viens de dire. C'est une manière un petit peu de, quand on croise les doigts, on peut des moments mentir et pour un peu se punir soi-même de son pardon, et pour pas que ça ait de l'importance, on croise les doigts. Du coup, ça a plusieurs sens, et je sais pas trop ce que Rockstar a voulu dire. On passe maintenant à la seconde image, qui elle est vraiment, vraiment très intéressante, vous allez voir. Voici la deuxième image que je juge vraiment, vraiment ultra intéressante. La première était pas mal, mais celle-ci, elle permet vraiment, à mon sens, de vraiment comprendre ce que Rockstar a voulu dire. On voit toujours la même chose, quasiment, on voit encore cet œil qui est toujours présent, sauf que cette fois-ci, il est plus ou moins éloigné un petit peu de la ville. La ville, elle est en arrière-plan, on voit encore une fois toujours les lumières bleues qui sont dégagées de celle-ci, et on pourrait imaginer que pourquoi pas, l'œil en question qui observe un petit peu tout le monde, est en retrait, il est plus ou moins en suspension, je sais pas, au-dessus de l'eau, un truc du genre, il est éloigné de la ville. Cette fois-ci, nouveauté, on voit que le logo de Rockstar est beaucoup plus gros, et ça représente l'étoile de Rockstar pour montrer quand même l'importance que Rockstar a là-dedans et le message qu'ils ont voulu faire, je pense, véhiculer. On voit toujours les mêmes nuages un petit peu what the fuck, sauf que cette fois-ci, nouveauté, on a un bras qui sort de cet œil qui est entouré de nuages, ce qui veut dire que, comme j'ai dit auparavant, il regarde d'au-dessus tout ça. On voit un bras humain, il y a une main bien évidemment qui tient une éclair. Si je dis éclair dans GTA V, je suis sûr qu'à 80% de chances que les gens me disent ouais, éclair dans GTA V, orage, ovni, Mont Chiliad. Boum, les gens ils vont me dire ça direct, ils vont penser à un seul truc, l'ovni qui spawn au Mont Chiliad quand il y a de l'orage, au temps pluvieux, tout ce que tu veux à 3h du matin. Donc bref, mais c'est pas tout, puisque je tiens à préciser quand même que ces images que je vous ai montrées en début de vidéo, notamment celle-ci également qui en fait partie, ce sont plus ou moins des caricatures. C'est une manière pour Rockstar, avec un dessin qui est un petit peu étrange, de représenter quelque chose et de vouloir faire véhiculer quelque chose, à mon sens, parce que c'est clair qu'il y a un message qui se dégage de tout ça. Et l'éclair en question que tient ce bras et cette main, ça me fait penser beaucoup à Zeus. Vous allez dire pourquoi Vince Zeus, tu pars très très loin. Non, non, pas du tout. Parce que si on tape éclair de Zeus sur YouTube, enfin sur Google plutôt, à chaque fois je me trompe, si on tape éclair de Zeus sur Google, on trouve des images qui sont également des caricatures et on voit beaucoup une main qui tient une éclair. Et cet éclair me fait penser à Zeus. Mais quel est le rapport avec Zeus, l'œil et tout? Donc si vous me suivez bien, l'œil c'est le gouvernement. Zeus dans la mythologie grecque c'est le dieu des dieux. Il n'y a pas plus fort que lui, c'est le patron. Donc c'est le mec qui est tout en haut du trône, quand tu vois c'est le roi. Et pourquoi ce bras tiendrait une éclair? Pourquoi ce bras aurait un pouvoir? Donc si entre guillemets ils ont voulu représenter tel que je le pense, le côté de Zeus, pouvoir, dieu des dieux, ça veut dire que ce même œil, encore une fois, a le pouvoir et c'est lui le plus fort, c'est le dieu des dieux. Tout simplement, le gouvernement est haut placé et il n'y a pas plus haut que lui. On voit également que Rockstar est là et on peut penser que le fait qu'ils aient mis l'éclair là, enfin l'éclair pardon, l'étoile de Rockstar, ça veut dire que tout simplement, c'est pour essayer de nous faire montrer un message et même Rockstar se met quand même en dessous le gouvernement, ce qui veut dire qu'ils essayent de dénoncer quelque chose encore une fois et de faire une référence et de sous-entendre quelque chose. C'est un peu pareil qu'avec le Bigfoot, qu'avec beaucoup de choses qui sont présentes dans GTA V. Ils aiment bien s'intéresser à l'événement populaire et ils sont toujours là en train de dénoncer quelque chose, de montrer quelque chose. Dans GTA San Andreas, il y avait un truc qui était dénoncé, c'était plus ou moins la violence policière. On pouvait voir un homme, je crois un homme à la frontière, un Mexicain, je crois, qui était plus ou moins en train de se faire frapper par les policiers. Donc c'est un peu la même chose, Rockstar essaie toujours plus ou moins de dénoncer quelque chose, et à mon sens, ils essayent plus ou moins de dénoncer le pouvoir du gouvernement, qu'ils essayent plus ou moins de manipuler les gens, et qu'ils essayent de vouloir faire quelque chose des gens, et ça rejoint toujours le même principe que le film The Alive. Voici la troisième et dernière image qui elle est toujours encore une fois très intéressante comme je vais dire auparavant toutes celles que je vous ai montrées. Toujours un peu la même chose, l'œil encore une fois, les éclairs, tout ce que tu veux, sauf que cette fois-ci on voit un truc qu'on voyait lors de la première image, c'était les escaliers et on voit toujours le gros logo de Rockstar avec cette lumière. Cet escalier à mon sens il représente encore une fois de plus quelque chose et il y a un message qui sort de tout ça. La chose qui m'est venue à l'esprit, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu cet escalier, c'est l'escalier du paradis. Parce que quand on tape toujours encore une fois sur Google Images les marches du paradis ou l'escalier du paradis, ce que tu veux, on obtient toujours une image qui fait penser à ça, les escaliers qui montent, c'est les escaliers de la raison, qui, quand tu vas au paradis, enfin dans les religions, comme ça, peu importe la religion, il y a toujours un paradis qui est plus ou moins représenté, en tout cas dans la mienne, il y en a un, et c'est plus ou moins, c'est là qu'on va vers la raison, c'est l'endroit ultime où tout est vrai, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien. Et là, comme de par hasard, en haut de ces escaliers, qu'est-ce qu'on voit? On voit le logo de Rockstar avec plus ou moins, c'est une éclaboussure un peu de lumière, ce que tu veux. Et du coup, je pense que Rockstar a voulu faire véhiculer qu'on voit l'œil qui est toujours en train de regarder tout ça, et il y a l'escalier qui monte avec Rockstar. Rockstar essaie de nous dire aux joueurs, montez l'escalier avec nous et vous verrez le message qu'on veut faire véhiculer, vous verrez plus ou moins la raison, est-ce que le gouvernement cache, est-ce qu'il veut de vous, ce qu'il attend de vous, le fait que le gouvernement est en train de vous manipuler, il est en train de vous diriger comme ça bêtement du bout du nez et vous-même vous voyez vraiment pas ce qu'il est en train de vouloir faire de vous. À mon sens c'est ça, parce que ces marches-là sont vraiment très représentatives du paradis et plus ou moins de
aller vers la raison, aller vers la vérité, je vais dire. Ça me fait beaucoup penser à ça, et je pense que beaucoup de personnes vont être d'accord avec moi, en tout cas je l'espère. Mais j'attends encore une fois de plus toujours votre avis, et par rapport aux escaliers, ça rejoint encore une fois la première image, et c'est très représentatif de ça. Enfin, à mon sens, c'est vraiment ce que ça me fait penser, j'ai vraiment pensé à ça directement. J'ai réfléchi beaucoup à ça, et c'est ce que ça me fait penser en tout cas. Et j'attends vraiment votre avis toujours dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Il y a Captain également qui m'a dit que l'œil pourrait représenter le joueur, mais j'ai dit je vois pas trop le côté éclair pouvoir que le joueur pourrait avoir dans le jeu, puisque l'on voit très bien que dans GTA V, le scénario il est écrit. Il y a quelques trucs que tu fais que ça va changer un petit peu l'histoire, mais au final, comme l'a dit un mec qui s'appelle Cog Gaming, une petite dédicace à toi, il l'a dit lui-même que peu importe ce que tu fais dans le jeu, je pense que le seul impact que ça va avoir, en tout cas selon moi, c'est comme il l'a dit dans une de mes vidéos, c'est un peu le résumé que te fait le psy à la fin du jeu, entre guillemets, et c'est, je pense, uniquement ce que ça peut changer, entre guillemets, et ça permet de déterminer quel genre de personne en tant que joueur tu es dans le jeu. Tout simplement, le jeu te dit que, avec ce que tu as fait là dans le jeu, dans la vie, t'es un peu un mec, toi c'est un psychopathe, toi t'es un mec bien, enfin ce que tu veux. T'as compris. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis un petit peu de comprendre certaines choses. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, à dire ce que vous en pensez, à me donner pourquoi pas vos avis quant à tout ça, ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude si bon vous semble. Vous le savez bien, je le répète encore une fois, pas de couteau sous la gorge, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous tous. On est, je pense, maintenant plus de 2300 sur la chaîne, ça monte très très vite. Un grand merci à vous tous, un grand merci à tout le monde, à la team. C'est tout pour moi, c'était Vince les gars, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, peace les gens.